Cher béni en notre Tata Zambé, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, nos frères Bantou, qui sont dispersés à travers nos Amériques, nos Antilles, nos Caraïbes, nos îles africaines, nos îles indiennes, nos îles européennes, asiatiques. Bonjour, bonsoir à notre mère Katiopa, tribu Lévi, Haïti chérie. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette page. Et que je profite de l'occasion pour les inviter à parcourir davantage cette page qui est déjà à près de plus de 175 numéros. Je sais que c'est long, c'est beaucoup. Donc si c'est beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et qui peut vous aider dans votre quête de savoir, dans votre quête de vérité, dans votre quête d'émancipation, dans votre quête de réveil. Merci encore une fois. Prenez le temps, ça vaut la peine. C'est pas tout à gober comme il faut, comme avec les yeux fermés, mais c'est en particulier des sources, des pistes de recherche davantage et beaucoup de révélations également, ça on peut le dire. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec cette même rubrique qui concerne l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est le même peuple. Lorsqu'on dit les enfants éthiopiens sont les enfants israélites. Et selon une information que j'ai recueillie d'un frère à moi et un ami d'ailleurs, qui m'a précisé que lorsque je lui ai parlé du fait que notre historien, à savoir Anténor Fumain, lorsqu'il parle de nous les Noirs qui sommes en Amérique, notamment les Haïtiens, parce qu'il est haïtien, c'est pourquoi je dis notamment, il parle de nous les Noirs, les Nègres comme étant des Éthiopiens. Et que lorsque j'expliquais ça à mon ami, il m'a dit, lui il est de l'Afrique directement, du Congo. Donc il m'a dit avec précision que c'est normal qu'Anténor Fumain emploie le mot éthiopien, parce que dans le langage grec, Éthiopie, c'est une façon de dire les nègres. Voilà pourquoi lorsqu'on monte et comme on met l'Éthiopie au cœur de l'Afrique, ça veut dire, c'est comme pour dire toute l'Afrique c'est éthiopien, toute l'Afrique c'est des nègres. Bref, donc le numéro d'aujourd'hui va être porté sur une autre révélation capitale, une autre révélation flambante en ce qui concerne la personne de Makeda, qui c'est la première femme du roi Salomon, l'héritière. Il va donner le fils héritier principal du roi Salomon en la personne de Ménélik Ier, que nous aurons à voir dans le prochain numéro. Mais dans ce numéro, nous allons voir la femme principale, l'amoureuse principale, l'épouse principale du roi Salomon, que nous allons trouver à travers ce beau poème des Écritures, qui n'est autre que Cantique des Cantiques, qui est un livre dédié à cette à cette reine, à cette dame, à la beauté incomparable, qui était la femme principale du roi Salomon. Pourquoi nous tenons à faire ce numéro? C'est pour apporter certaines précisions, et demain, ou du moins ce prochain numéro, on va apporter encore d'autres précisions par rapport à son héritier, à l'héritier principal du roi Salomon. Pourquoi je dis cela? C'est comme ce même ami là dont je vous ai parlé. Lui, lorsque je lui parle du règne de Saba, dans sa tête à lui, et selon ce que prêchent les musulmans, ce que prêche l'église, la reine de Saba est une païenne. Vous entendez? C'est comme il prêche la reine de Saba comme une païenne. Or, Salomon a dédié un livre particulier pour cette femme. Et ils disent que la reine de Saba est une païenne. Aujourd'hui, nous allons approfondir les choses pour voir effectivement, nous l'avons déjà dit, mais nous allons juste entrer avec d'autres éléments, apporter d'autres éléments pour vous montrer que, et d'ailleurs déjà avec le livre Cantique des Cantiques que je vous ai précisé,
prouve que cette reine-là n'est pas une païenne, ça veut dire elle n'est pas d'une autre nation. Elle est d'Israël, elle est de la tribu de Lévi, elle est la fille de Moïse en termes de descendance. Maintenant, aujourd'hui, la question à se poser à travers ce numéro, c'est qui était la femme principale du roi Salomon? Est-ce la reine de Saba, la mère de Ménélik Ier, ou Maana? Maana, c'est la mère de Roboam qui va hériter de 2 royaumes après le schisme du royaume d'Israël. Maana, c'est la mère de Roboam, la fille et le fils du roi Salomon qui va hériter les 10 royaumes, et Jéroboam va hériter de l'autre côté les 10 royaumes, et Roboam va hériter 2 royaumes. Le royaume du nord, le royaume, lorsque dit, c'est pas royaume, en fait c'est tribu. Parce que le schisme va diviser le royaume en 2. Il va avoir 10 tribus entre les mains de Jéroboam, qui était serviteur de Salomon. Et il va avoir 2 tribus entre les mains de Roboam, le fils de Salomon, qui est la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui va inclure également la tribu de Lévi, qui est comme une 13e tribu. Donc, mais qui est autre que la tribu principale. Donc, maintenant, on dit, est-ce la reine de Saba Makeda ou Maana qui est la femme principale? Cela nous ramène à parler de avoir avec vous Deutéronome chapitre 23. Pourquoi? D'abord nous allons étudier Maana qui est la mère de Jéroboam, et nous allons étudier la reine Makeda qui est la mère de Ménélik Ier. D'abord, commençons par Maana, la mère de Roboam. Pour découvrir qui est cette dame, nous allons vous lire d'abord Deutéronome, juste pour vous mettre dans le contexte de qui peut être entre ces 2 femmes la femme principale. On dit dans Deutéronome chapitre 23 au verset 2, à partir du verset 2, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de Zambi. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de Zambi. Celui qui est issu d'une union illicite. Maintenant, nous allons définir pour vous ce que c'est l'union illicite. Illicite, c'est quelque chose qui est condamné par la loi et ou par la morale. Quelque chose qui est illicite, c'est quelque chose qui est condamné par la loi, ou du moins qui est condamné par la morale, ou du moins les deux. Maintenant on dit, celui qui est issu d'une union illicite, ça veut dire une union interdite par la loi, une union interdite par la morale, ne peut pas entrer dans l'assemblée de Zambi. Ok? Jusqu'à la 10e génération, il ne pourra pas entrer. Donc, qu'est-ce qu'on dit par là? Ici, dans illicite, on voit deux thèmes, deux aspects. Quelque chose qui est condamné, interdit par la loi, ou par la morale. Donc, dans la loi, il y a la morale, si on peut dire. Mais, logiquement, on va voir une histoire. Une histoire dans Deutéronome chapitre 35 à partir du verset 22. Qui nous dit, pendant qu'Israël, Jacob, habitait cette contrée, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père Jacob. Et lorsque Jacob apprit cela, il était fâché. On dit, pendant que Jacob habitait dans cette contrée,
Reuben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? On va voir par la suite dans 1 Chronique chapitre 5, verset 1er, il est dit, fils de Reuben, premier-né de Jacob, car il était le premier-né. Reuben était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux enfants de Joseph. Deutéronome 35, verset 22, nous relate l'histoire où Reuben a couché avec Bildad, qui est la concubine de son père. Dans 1 Chronique 5, verset 1er, il est dit que à cause de cet acte-là, parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux enfants de Joseph. Pourquoi aux enfants de Joseph? Parce que Joseph est également un premier-né, le premier-né de Rachel. Il n'est pas le premier-né de Jacob, mais il est le premier-né de Rachel. Donc voilà pourquoi son droit d'aînesse va être donné à Manassé et notamment à Ephraïm en particulier. Donc c'est Ephraïm qui hérite le droit d'aînesse qui revenait à Reuben. Pourquoi? Parce que Reuben a commis un acte qui était condamné par la loi, qui était condamné par la morale. Voilà pourquoi dans Deutéronome 23, verset 2, il est dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de Zambie jusqu'à sa 10e génération. Il ne pourra pas entrer dans le royaume, dans l'assemblée de Zambie. Et c'est par la suite qu'on va voir que du temps de Reuben, il n'y avait pas encore les 10 commandements, mais il y avait les 7 commandements noaïdes. Or, je vous ai dit, dans les 10 commandements, c'est à peine 2 commandements qui étaient ajoutés. Donc, ce commandement-là qui concernait cette loi illicite, de ne pas coucher avec la femme de son père ou de sa mère, donc, ça veut dire que ça existait parce que on n'a jamais vu quelqu'un qui couche avec son père ou sa mère. Parce que c'est pourquoi dans Deutéronome 27, verset 20, il va préciser, il va dire que maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Cam a vu la nudité de son père, donc son fils Canaan a été maudit à cause de cela. Donc ça veut dire quand vous couchez avec la femme de votre père, quand vous couchez avec le mari de votre mère, donc c'est comme si vous soulevez la couverture de votre mère ou vous soulevez la couverture de votre père. Donc c'est une abomination, c'est une union illicite, donc il n'y a pas de place pour vous dans l'assemblée de Zambie. On sait qu'il y a beaucoup de fils qui couchent avec leur mère. On a beaucoup de pères qui violent leurs propres enfants. Donc ce sont des gens abominables qui n'ont pas de place dans l'assemblée de Zambie. Vérité révélée. Vérité révélée. Maintenant, pourquoi je fais tout ce trajet avec vous? C'est pour arriver dans Deutéronome 23, verset 3 maintenant, qui nous dit: l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de Zambie, même à la 10e génération et à perpétuité. Je mets ça en parenthèse pour vous, parce que celle-là, on est quoi? On est dans qui est la mère de Roboam, la femme qui était femme de Salomon. Voilà pourquoi nous posons la question: est-ce que l'héritage revenait? On va voir si l'héritage revenait à quelle de ces deux femmes-là. Est-ce à la reine de Saba qui va donner Ménélik, ou à Naama qui est la mère de Roboam? Donc c'est pour vous parler de qui est Roboam. On va arriver. Qui est Naama? On dit l'Ammonite et le Moabite n'entrera point dans l'assemblée de Zambie, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça veut dire, maintenant, il est important de savoir qui est ces deux groupes de personnes. Qui est ces deux groupes de personnes? Hein?
on va voir qui est ces deux groupes de personnes. Les Ammonites. Les Ammonites, ce sont les Ammonites et les Moabites. Ok? Les Ammonites et les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Des descendants de Lot. Mais qui est... c'est dans quelle histoire? C'est... Juste un moment. Donc, oui, ce que je vais vous dire. Donc, les Ammonites, si vous vous rappelez l'histoire de la sortie de Lot de Sodome, il avait deux filles. Maintenant, arrivé à un certain moment, il n'y avait plus d'hommes pour cette femme, pour ces deux femmes. Ils ont dit, je vais vous donner le passage, elles ont dit, donc, elles se sont planifiées, les deux filles de Lot. Si vous me permettez de vous trouver le passage tout de suite, et on va voir ça, juste un moment. Et pourquoi j'avais pas pris ce passage, hein? Donc, mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Bon, vous connaissez l'histoire d'ailleurs, ok? Et c'est les filles de Lot. Donc, ok? Les filles de Lot, ils vont planifier pour coucher avec Lot à tour de rôle. La première a saoulé Lot dans un premier temps et elle a couché avec lui et elle a donné un fils qu'on appelle Ben-Amon. Ben-Amon. Ok, ça c'est dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Je vais vous lire Genèse chapitre 19. Juste un moment. Ben-Amon. Voilà. Donc, ça c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. À partir du verset 30, qui nous parle des fils de Lot, qui originent des Moabites et des Ammonites. Genèse 19, à partir du verset 30. Ok? Donc, voilà pourquoi dans Deutéronome, maintenant, il nous est dit, ces deux groupes de gens ne peuvent à tout jamais, ne peuvent à perpétuité, ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Nzambe. Pourquoi? Parce que ces groupes de gens sont issus d'une union illicite, interdite. C'était quoi? On dit Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta, ça c'est verset 36 et 37, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils
qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Moabites, des Ammonites jusqu'à ce jour. Maintenant, voilà pourquoi il est dit dans Deutéronome 28, 23, verset 2 et 3, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point de l'assemblée de Zambi. Même sa 10e génération n'entrera point de l'assemblée de Zambi. Verset 3. L'ammonite, il a précisé maintenant. Il a précisé pour ces deux groupes de gens. Avant, lorsqu'on parlait, on pense que l'union illicite, ça concerne les métis. Non, ce n'est pas forcément les métis. Parce qu'il n'y a pas de loi qui interdit que les descendants de Sem se marient avec les descendants de Japheth. C'est pas ça l'idée. L'interdiction, c'est autour de toute une série de peuples qui va tellement vers l'idolâtrie. Le Père nous interdit de nous marier avec ces gens de peuples. Mais dans le cas de ces deux groupes des enfants de Lot, c'est totalement différent. Parce que ce sont des enfants qui sont nés de filles et de pères. C'est une abomination. Voilà pourquoi elle a précisé au verset 3, l'ammonite et le moabite n'entreront point, ça veut dire jamais, de l'assemblée de Zambi, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça, on est clair. Maintenant, qui est cette dame-là qui est Naama, la mère de Roboam, fils de Salomon, qui va hériter les deux tribus, royaume du sud. Eh bien, on dit que Naama, ok, Naam et Roboam est le fils de Salomon et de Naama l'ammonite. Naama est une ammonite. Et ce que je vous dis là, vous pensez que c'est une plaisanterie? On va voir plus loin qu'est-ce que le christianisme va faire. On va voir plus loin qu'est-ce que l'islam va faire. C'est pas une plaisanterie, je vous dis là. Ils ont falsifié nos écrits au point de nous montrer que maintenant que on va rester dans le thème de Christ normalement, pour nous montrer que Christ vient d'une lignée qui a été interdite par la loi. Parce que quand vous dites que Christ vient de Roboam, ça veut dire Christ est un ammonite. Un groupe de peuple qui est interdit par Zambi. On va pas entrer dans les détails parce que ça c'est pour le prochain numéro. Mais je vous le dis, Roboam, c'est le fils de Salomon. Et allez taper pour voir Roboam. Et vous allez voir plus bas, fils dans quoi? Généalogie, je crois. Fils de Salomon et de Naama l'ammonite. Et on vient de voir que l'ammonite n'entrera jamais. Comment l'ammonite ne peut jamais entrer dans le roi de l'assemblée de Zambi, alors que vous me dites que Christ, le souverain sacrificateur, est ammonite? Vérité révélée. Donc c'est que Christ n'est pas de la lignée de Roboam. On va voir ça dans le prochain numéro. Maintenant, regardez comment, par rapport... Parce que mon ami avait pensé que la reine de Saba était une païenne. Qui, parmi les multifemmes de Salomon qui étaient des païennes qui avaient détourné son cœur. Et au point que dans Néhémie chapitre 13, on va voir la réaction de Néhémie. Ça veut dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles que Néhémie va être fâché contre le peuple en leur disant qu'ils vont imiter Salomon. Mais imiter Salomon, c'est surtout avec cette dame-là qui est Naama l'ammonite. Néhémie chapitre 13, à partir du verset 23, nous dit: à cette époque, je vis des Israélites qui avaient pris des femmes asdodiennes, des Ammonites, des Moabites.
À cette époque, je vis des Israélites qui avaient pris des femmes asdodiennes, des Ammonites et des Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler la langue des Hébreux. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple, à savoir les Asdodiens, les Moabites et les Ammonites. Verset 25. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Vous voyez? J'en frappais quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Zambi en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vous ni pour vos fils. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Quand est-ce qu'il a péché contre Salomon? Eh bien, avec la mère de Roboam qui est Naama. Il y en a plein d'autres probablement, mais on a particulièrement Naama qui va hériter soi-disant les deux royaumes, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est une manipulation de la Bible, c'est une manipulation de Vatican. Naama n'est pas l'héritier, n'est pas, et Roboam n'est pas l'héritier de Salomon. Christ n'est pas descendu de Roboam. Parce que Roboam, c'est un interdit à l'assemblée de Zambi. Vous voyez, il a dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable, il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Zambi. Et Zambi l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre Zambi en prenant des femmes étrangères? Vérité révélée. Moi je dirais ici même en prenant ces femmes étrangères. Parce que cette catégorie-là, c'est totalement interdit à tout jamais. Et Roboam, c'est un Ammonite. Roboam, c'est un Ammonite. Il ne peut pas être l'héritier de Salomon. L'héritier principal alors, pour la descendance. Donc, maintenant, nous allons vous parler de la reine de Saba. Nous allons vous parler de la reine de Saba. Et autour de l'histoire de la reine de Saba, non seulement l'Église va falsifier l'histoire de la reine de Saba, mais également l'islam, les deux religions, ou même les trois, le judaïsme, les religions dites révélées, soi-disant révélées, ils vont être révélés. Pourquoi? Pour falsifier la parole des Écritures. Donc voilà pourquoi maintenant je vais vous parler de un peu plus encore, je l'ai déjà fait, mais je vais vous parler de la reine de Saba un petit peu plus en détail. Donc maintenant, au niveau, on va dire, la reine de Saba, la femme de Cantique des Cantiques, la mère de Ménélik Ier. La reine de Saba, mère de Ménélik Ier, la femme de Cantique des Cantiques, cette bien-aimée de Salomon, l'épouse principale. Selon le Coran, dans leur livre appelé Sourate, intitulé Les Fourmis, écoutez, les fourmis. Donc on dit, le Coran raconte la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Le récit coranique diffère appréciablement du récit biblique. La reine et son peuple sont présentés comme des idolâtres qui adorent le soleil plutôt que Zambi. Vous voyez, c'est les musulmans qui viennent avec l'idée que la reine de Saba était une païenne. Elle adore le soleil plutôt que Zambi.
Voilà pourquoi l'Église va entrer dans cette même logique à nous parler de la reine de Saba comme une païenne. Mais c'est l'islam qui a parlé de ça dans leur Coran là, dans une partie on appelle Sourate 27 qui s'appelle les fourmis. On dit le verset 44 propose même il y a dans ce Sourate 27, on dit il y a tellement de trucs magiques, c'est comme la sorcellerie pure. Donc bref, on va pas s'occuper trop de ça. On va pas s'occuper trop de ça. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est eux, les musulmans, qui font dire que la reine de Saba est une païenne. Ok? Donc pour dire que cette partie du Coran, la sourate 27, est mêlée d'éléments magiques, avec des fourmis qui parlent. Salomon commande une armée composée d'hommes, de djinns, djinns ça veut dire les extraterrestres, ainsi que d'oiseaux que le roi passe en revue, car en vertu de sa vaste science, il connaît le langage des oiseaux, des trucs de sorciers carrément, dans la sourate 27. Selon le Coran encore, il va dire que lorsqu'on va parler, mais quel était le nom de cette reine? On l'avait vu dernièrement, mais ni la Bible, ni le Coran ne mentionnent pas le nom de la reine de Saba. Ok? Donc, ils prétendent dans un hadith c'est une sorte de commentaire des actes et des paroles de Mahomet. Les musulmans disent que la reine de Saba s'appelait Balkis ou Bilkis. Mais vous savez, quand on dit Balkis, c'est comme pour dire Baal. C'est là où je vous ai dit, l'islam. D'ailleurs, l'islam, leur Dieu Allah, c'est le soleil. Donc, vous voyez, ils appellent la reine de Saba Balkis pour se référer à Baal. On dit, ce personnage mystérieux, à la personne de la reine de Saba, ne pouvait que stimuler la créativité des artistes à venir dans tous les domaines, beaux-arts, musique et littérature. Mais il fallait attendre, en dehors de ces ouvrages prétendument révélés, qui ne sont autres que des ouvrages kabbalistiques, que ce soit le Talmud des Juifs, le Coran des musulmans, la Bible des chrétiens. Moi j'utilise la Bible avec vous, c'est parce que les chrétiens, eux, ils sont allés tout ça, ils sont allés prendre ça chez nous et manipuler, mais avec l'esprit du Père. Voilà pourquoi nous sommes en train de décortiquer cela avec vous, parce que, comme Jérémie l'a dit, c'est en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Ils sont confus. Ils sont confus eux-mêmes. Il fallait attendre cet ouvrage dont je vous ai parlé, le Manifeste de Avila, qui est un ouvrage de travaux littéraires, de travaux anthropologiques, parmi lesquels je vous ai dit, Cheikh Anta Diop a grandement participé à travers ces travaux. Cet ouvrage est écrit à partir de ces travaux. Et le livre des Éthiopiens qu'on appelle Kebra Nagas, c'est la gloire des rois, pour retrouver maintenant, pour moi, d'après mes recherches, la vérité sur la reine de Saba. Et je vous l'avais précisé que dans le manifeste de Avila, tout comme dans le Kebra Nagas, il est dit, l'empire de Kush, qui est un immense empire, va connaître sa 4e apogée cyclique vers 1000 ans avant notre ère, lorsque la reine hébreu israélite de la tribu de Lévi
Pour ceux qui veulent faire croire que la reine est païenne. Non, la reine est de la tribu de Lévi. Appelée reine de Saba, connue sous le nom de Makeda. Dans la langue éthiopienne, il y a Géez. On dit, cette reine était séduite par la sagesse et la stratégie de Salomon, de la puissance du roi Salomon, cède à Israël, Bantou, l'exploitation des champs aurifères de couches en vue de la construction du temple de Jérusalem. La reine de Saba fait partie de la grande nation de Moïse, qu'est l'Abyssinie, qu'on appelle actuellement l'Éthiopie, qui va former tout le royaume de Saba. Et cette reine-là, on a déjà parlé de cette reine. C'était une reine extraordinaire. C'était une reine qui avait une sagesse, une connaissance, une intelligence. C'était comme Salomon. C'était comme Salomon. Elle était sage comme Salomon. C'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi on dit que Salomon, devant la splendeur de cette dame-là, parce que lorsque dans un roi 10, il a dit que la reine a été voir Salomon pour lui faire répondre à ses énigmes. Pourquoi il n'a pas été voir un autre? Donc, si elle a des énigmes que seul Salomon peut expliquer, c'est pour vous montrer la grandeur de sa connaissance, la grandeur de sa sagesse. C'était pas une idiote comme ceux qui prétendent qu'elle était une païenne. C'était une femme lévite, descendante de Moïse. Et descendante de Madian. Madian, c'est le fils de Abraham avec Ketura. On dit, voilà pourquoi Salomon va écrire le livre de Cantique des Cantiques. Et on dit Cantique des Cantiques, c'est un ouvrage des chants de Salomon. Et moi je mets en parenthèse de la reine de Saba, qu'on trouve dans les Écritures. Pourquoi je mets la reine de Saba? Parce que ça va se prouver. On va voir que Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est écrit entre Salomon et sa reine, qui était en train d'échanger, d'exprimer leur amour, d'exprimer la fraîcheur, la beauté, la grandeur, la splendeur de leur amour l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. Ce n'est pas Salomon juste qui écrit le Cantique des Cantiques, la reine également. Voilà sa sagesse. Pourquoi l'Église nous cache tout ça? Eux qui ont caché la vérité, ils ont changé la vérité en mensonge. Donc, ils ont fait pareil pour la reine de Saba. Le Cantique des Cantiques revêt la forme d'une suite de poèmes, de chants d'amour alternés, vous voyez, entre une femme et un homme. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le Cantique des Cantiques, c'est le livre de Salomon. Non, c'est le livre de Salomon et de la reine de Saba. Voilà pourquoi moi je mets de la reine de Saba. Parce qu'on dit le Cantique des Cantiques revêt la forme d'une suite de poèmes, de chants d'amour alternés entre une femme et un homme, qui prennent à témoin d'autres personnes et des éléments de la nature. C'est l'un des livres de la Bible des Écritures les plus poétiques, les plus charmants. Sa composition est attribuée. Ok? Ok? Maintenant, on dit sa composition est attribuée à un compilateur du 4e siècle avant notre ère, qui aurait fondu différents poèmes. On a même avancé l'hypothèse que le Cantique des Cantiques ait pu avoir été rédigé par une femme. Vous voyez? On dit, on a même avancé l'hypothèse que le Cantique des Cantiques ait pu avoir été rédigé par une femme. Comme le pense par exemple l'exégète André Lacocque. Moi je dis pas par une femme, mais je dis par Salomon et sa femme principale qui est la reine de Saba, la reine Makeda.
Vérité révélée. Oh là là. Voilà pourquoi, devant cette dame, oh, devant cette splendide dame, comment Salomon ne serait-il pas amoureux d'une telle reine décrite en ces termes? Écoutez ceci. Voilà comment on décrit cette reine. Ajoutez aux avantages de la reine de Saba la majesté d'une reine et les attraits de la plus enivrante beauté, un profil d'une adorable pureté pour ceux qui disent qu'elle était païenne, au rayon d'un œil noir comme celui des gazelles, les gazelles de Sion, et si bien fendu, si allongé, qu'il apparaît toujours de face à ceux qu'il perce de ses traits. Une bouche incertaine entre le rire et la volupté, un corps souple et une magnificence qui se devine au travers de sa gaze. Imaginez aussi cette expression fine, railleuse et hautaine, avec l'enjouement des personnes de très haute lignée habituées à la domination. Et vous concevrez l'embarras du roi Salomon, à la fois interdit et charmé, désireux de vaincre par l'esprit et déjà vaincu par le cœur. C'est comme Salomon se trouvait dans l'embarras, hein? Parce que lui, là, il voulait tellement vaincre la reine par sa sagesse, par son esprit, mais lui, il était déjà vaincu devant cette beauté, devant cette splendide dame, devant cette splendide reine Makeda. Voilà ce qui va le pousser à écrire de concert avec sa bien-aimée le livre Cantique des Cantiques. Donc, je vais vous lire quelques extraits au chapitre 1er et au chapitre 5. Au chapitre 1er, Cantique des Cantiques de Salomon et de la reine Makeda, la reine de Saba. La reine commence pour dire, vous voyez, c'est la reine qui commence le Cantique des Cantiques. En plus, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi avec toi. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Car comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Écoutez ceci, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Là, il y a une question. Vous allez me dire que, ça veut dire que les filles de Jérusalem n'étaient pas noires. Réellement, les filles de Jérusalem n'étaient pas noires. Parce que les filles de Jérusalem étaient plus nègres, étaient plus bruns. Il y a les nègres, il y a les noirs. Les noirs ont la peau foncée. Les nègres n'ont pas la peau foncée. Voilà pourquoi elle a dit, je suis noire de peau foncée. Extrêmement foncée. Mais je suis belle. Parce que les Hébreux, les Sémites sont des nègres. Ils ont la peau claire. Ils ont la peau éclaircie. Ils ne sont pas comme les Africains en général, comme les Égyptiens qui ont la peau noire foncée.
Voilà pourquoi la reine de Saba avait la peau noire foncée. C'est pourquoi elle a dit, je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à monter noire. Donc, si Salomon a d'ailleurs, bon, même ceux qui disent que Salomon est de couleur caucasien blanc, bon, à supposer qu'il était blanc. Donc ça veut dire que sa descendance là maintenant ne peut pas être des blancs parce que la reine était noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Qui plante les vignes? N'est-ce pas Israël qui plante les vignes? Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paraître, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Bon, cette reine-là était trop sage. Je vais arrêter. Au chapitre 5 de Cantique des Cantiques, Salomon, lui, va s'adresser à sa reine. Encore une fois, va dire, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Ma fiancée. Donc, si elle a dit ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Ça, c'est la femme. C'est la femme qui parle maintenant, la reine de Saba. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Vous voyez, c'est la reine qui parle. Vous voyez, le cantique des cantiques là, c'est entre la reine de Saba et le roi Salomon. Comment vous dites que c'est le cantique des cantiques, c'est le chant de Salomon? Non, c'est le chant de la reine de Saba et du roi Salomon. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs, ils m'ont enlevé mon voile. Verset 8. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. C'est la reine de Makeda qui parle. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Quand ton bien-aimé de plus d'un autre, qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Vous attendez? C'est comme les autres femmes de Jérusalem qui répondent à Makeda. Quand Makeda a dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé,
Que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Verset 9 nous dit, les filles de Jérusalem vont lui répondre, qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Ça veut dire même les filles de Jérusalem reconnaissent que Makeda était la plus belle des femmes. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc. Lorsqu'on dit blanc ici, ce n'est pas en termes de couleur. Quand les Écritures parlent de couleur, pour ces gens qui ont ces peaux, ils parlent de roux, blanc. D'ailleurs, il n'y a pas de personne blanc, je vous le dis. Mon bien-aimé est blanc et merveille. Il se distingue entre 10 000. Ça, c'est pas une question de couleur de peau, là. Sa tête est de l'or pur. Est-ce que ses cheveux étaient comme la couleur de l'or? Donc voilà pourquoi des gens qui se basent sur ce passage pour dire que, oh non, et Salomon était blanc et européen. Non. C'est le sens figuratif ici. Mon bien-aimé est blanc et merveille. Pourquoi ne se base pas sur merveille maintenant? Merveille, c'est la couleur rouge. Rouge. Il se distingue entre 10 000. Je vous montre la couleur merveille. Et je vous montre couleur blanc d'ailleurs. Donc, vous n'êtes pas des blancs, vous. Sa tête est de l'or pur. De l'or pur. C'est de quelle couleur? Je vous montre l'or. Est-ce que la tête de Salomon était de cette couleur? Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme une pomme, un parterre d'aromates. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire. Voilà, son corps est de l'ivoire. Poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc, Cantique des Cantiques, c'est un chant de poème entre la reine de Saba d'abord et le roi Salomon. S'il y a quelqu'un qui écrit Cantique des Cantiques, c'est la reine de Saba, Makeda. Et la reine de Saba, Makeda, c'est la femme principale de Salomon qui va lui engendrer son premier fils, son premier héritier, à savoir Ménélik Ier, connu sous le nom de Edna Hakim, qui signifie fils du sage. Donc cette question de Roboam n'a rien à voir avec l'héritage sémitique, l'héritage davidique, l'héritage soit messianique dont vous parlez, l'héritage abrahamique. Parce que Roboam c'est un ammonite. Or les ammonites n'entreront jamais dans l'assemblée de Zambie. Donc Christ ne peut pas descendre d'un ammonite. Christ ne peut pas descendre de Naama, qui est la mère de Roboam, qui est un ammonite. Nous allons voir dans le prochain numéro qui est le vrai héritier, la vraie descendance de Christ. Est-ce Roboam ou Ménélik Ier? Ménélik, le premier fils de Salomon et de la reine de Saba, le fils Lévi et Juda. Il est lévite et judaïte, contrairement à Roboam qui est ammonite. Je vous aime, mon cher peuple. La vérité, la vérité, la vérité, je vais vous trouver ce passage. La vérité que les gens pensent qu'ils peuvent garder dans l'oubliette va finir par se révéler
que l'on veuille ou non. À bon entendeur, salut, soyez tous bénis. Le prochain numéro, c'est pour bientôt. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée.